Boker Mevorach les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Alors aujourd'hui on va travailler sur un point. Et il est yesodi, il est fondamental, il est socle en fait de toute notre avodat Hashem. Vous savez qu'on a été créé avec deux yetzarim, avec deux penchants, avec deux netiyot, avec deux tendances. Le yetzeratov qui va nous engager dans les voies du bien, dans les voies de la vie, dans les voies de la réalisation de soi, dans les voies de faire le ratson d'Akadosh Baruch Hu, et les voies du mal, les voies en fait où on fait primer notre ratson par rapport au ratson d'Akadosh Baruch Hu, notre ratson par rapport au ratson d'autrui, notre ratson en fait de se procurer de la na'a, du bien à nous et de ne pas donner. C'est comme ça qu'on résume en fait le mal. C'est le ratson en fait de recevoir et de ne pas donner. A contrario, le ratson de faire du bien, c'est le ratson de recevoir pour donner. Une fois qu'on a donné cette Agdara, on va essayer de trouver une clé que nous ont donné les Gdolim, les grands de la génération, pour contrer le Yetzerara. Il y a plusieurs clés. Il y en a une en fait très importante, que ce soit ce cours en fait pour la Refoua Shelema et la Achlama Meira de Yael Joël Bat Nina Fernande, et que ce soit pour la Refoua Shelema de Esther Bat Frecha, parmi tous les cholim du Ham Israël, que tout le monde soit bari Veshalem, que tout le monde ne puisse connaître que joie, Geoula, Yeshua, Ve'atzlacha, Amen, Ve'amen. Qu'Hachem nous bénisse. Amen. Donc en fait, la première clé que nous donnent les grands sages de la génération, c'est déjà de ne pas les modadito, c'est-à-dire de ne pas le calculer, de ne pas le contrer lui. En fait, il y a une clé qu'on oublie souvent. On essaye d'attaquer en frontal le Yetzirah. Et on oublie en fait, on te dit, pour contrer un ennemi, il faut le connaître. Il faut connaître en fait ses tarboulottes, ses astuces et ses ruses. Or, le Yetzirah, c'est un malach, c'est un ange, c'est l'ange de la mort. Donc en fait, si on le contre, on est juste down. Si on n'a pas d'aide particulière, du Seata d'Ishmaïa particulière de la part d'Akadosh Baruch Hu. Donc Dafka, les grands de la génération nous disent ne l'attaque pas en frontal, ne te confronte pas à lui. Venez, on va démarrer par des choses, nous aussi, avec beaucoup plus d'astuces, avec beaucoup plus de ruses, avec beaucoup plus de leviers de contournement, en s'éloignant de lui et en remplissant sa vie, à chaque instant de sa vie, le remplir en fait de tov, le remplir de bien. Sourmira ve'asetov. Éloigne-toi du mal et remplis ta vie de tochen, de sens, de machmaout, de rythme. Donc on a compris quelque chose pour lutter contre le Yetzerara, ne pas l'attaquer en frontal parce que sinon c'est un malheur de feu. Donc vous imaginez, nous qui sommes faits de chair et de sang, on est complètement mais brûlés, entre guillemets, évidemment vous l'avez compris, c'est une allégorie, comment dire, attrapé, happé par le Yetzerara. Donc c'est quoi les forces adéquates? C'est déjà une force extrêmement importante. Annuler la batala. Annuler la batala, c'est quoi? C'est tout ce qui est bitul azman. C'est tout perdre du temps. C'est avoir du temps à ne rien faire. C'est du bisbouze. Et ça, cette génération, notre génération, dans lequel on est, dans lesquelles on est, où on a beaucoup, beaucoup de choses qui nous sont facilitées, même si on a l'impression de courir beaucoup, on passe beaucoup de temps à pas faire des choses qui sont pleines de sens, pleines de tochen. À chaque fois se poser la question, comment maintenant, j'ai un instant à ma disposition, comment je le remplis? Ne pas le perdre, le remplir de contenu, le remplir de sens, le remplir de rythme, le remplir de vibrations dans les bonnes choses, dans les choses qui ont du sens et dans les choses qui vont m'accompagner, la Netzach Netzachim. Donc déjà, comment on dit, la Shmid, on détruit tout le temps qui est vide, qui est vide de sens, on perd du temps, on ne sait pas quoi faire. Tout ce qui est l'ennui, tout ce qui va causer de l'ennui, c'est là d'Afka que le Yetzerara va rentrer. Donc on dit le batala, donc l'annulation, en fait, le bitul azman, la perte de temps, c'est la M de tous les chataïm, c'est la mère de toutes les fautes. Donc en fait, on doit avoir, au contraire, on sait que c'est une sakana, on sait que c'est un danger, parce que quand on a du temps libre, c'est là, dans la récanoute, dans le vide, dans le chien moum, dans l'ennui, que va rentrer en fait le Yetzirah. Et qu'est-ce que ça va causer justement? L'ennui, la perte de temps, le manque de sens, etc. C'est là que vont rentrer les désespoirs, les tristesses, les angoisses, les inquiétudes, tout ce qui nous immobilise,
tout ce qui nous empêche d'avoir du moteur, tout ce qui nous empêche d'avoir de la joie pour avancer, pour progresser, pour se réaliser, pour se coller à Kadosh Baruch Hu. Donc, on remplit sa journée, même si on est épuisé à la fin de la journée, c'est pas grave. Au moins, on a rempli sa journée, on va être joyeux, on va être rempli, on va être cohérent avec soi-même, on va observer de la shlemut, de la complétude par rapport à notre neshama. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand c'est vide? Eh bien, quand c'est vide, comme en fait la nature a horreur du vide, on va chercher des regushim, des vibrations dans des fautes, des vibrations dans des choses qui ne sont pas adéquates, vous voyez, du relief, des choses qui vont nous faire vibrer, qui vont nous faire rendre joyeux. Sauf que c'est des choses qui sont le contraire de notre nature, le contraire de la réalisation de soi. Ça va être des plaisirs extrêmement futiles et temporaires, normés. On va perdre du temps, on va pas être content de soi à l'intérieur, on va être en confusion à l'intérieur parce qu'on fait des choses qui sont contre le ratson de notre neshama. Et c'est là que le Yetzer Hara va se développer, va se nourrir, va nous attraper. Le Yetzer Hara démarre avec une personne qui est dispo. Alors que quand la tête elle est pleine, quand la tête elle est concentrée, quand la tête elle est affairée à plein de projets, à monter plein de choses, à être dans une vie vibrante, dans une vie intéressante, dans une vie qui donne de la vibration dans le Derech HaNachon, dans le Derech HaChaim tel que la Torah le définit, alors là le Yetzer Hara il ne peut pas attaquer. Il y a une histoire comme ça, quelqu'un vient voir le Rav Zilberstein, pardon, et lui dit, il est marqué dans la Torah, Kol gadol mi chavero, yitzro gadol mimenu. Tout celui qui est plus grand que son chaver, encore une fois plus grand, vous l'avez compris, au niveau du statut de la Torah, au niveau de sa position rohanit, au niveau du kavod qu'il a, au niveau de l'influence qu'il a sur les gens qui l'entourent, tout celui qui est plus grand que son chaver, son yetzer hara est plus grand que celui de son ami. Et donc la question lui est posée au Rav Silberstein et ils lui disent, mais toi tu fais partie des Gdolé Ador, tu fais partie des Gdolé Israël, tu dois avoir un Yetzer Hara immense. Comment tu arrives à le contrer? Comment tu arrives à le gagner? Comment tu arrives à l'enatser à Choto? Parce qu'on oublie en fait, hein. Mais les Gdolé Ador, ils ont un Yetzer Hara mais inimaginable. Seulement par rapport à nous, on le laisse faire quand il veut, comme il veut, au moment où il veut. On le laisse, tu vois, vous voyez, c'est un petit chien qu'on laisserait comme ça en liberté et en fonction de nos désirs, en fonction du temps de dispo, en fonction des marches à vote qui vont passer, on va le laisser vaquer à ses occupations. A contrario, pour les grands de la génération, pour les grandes sadikim, il est calou, il est en prison, le Yetzer Hara. Ils s'en occupent pas, ils l'ont enfermé complètement, ils l'ont mis très très loin d'eux. Donc même si nous, le chien, il est beaucoup moins, parce qu'en fait, on considère que les Gdoléadors, ils ont le Yetzara, il est comparé à un harrier, à un lion, et nous, ça serait un petit chien, vous voyez. Donc c'est vrai que le petit chien, il est moins dangereux que le lion, sauf que le lion, lui, il est complètement enfermé, sagoure, loin, il ne pense pas. Ils l'ont complètement dézingué, neutralisé, enfermé, il ne s'approche pas de ça. Il ne donne pas de terrain à ça. Il s'éloigne très très fort, comme on l'a dit au début du cours. Sourd Mira, il s'éloigne très très fort. Il met des méritsot et des méritsot et des méritsot. Comment on appelle ça? Des barrières pour empêcher le Yetzer Hara de pénétrer dans leur vie. Donc la question est posée au Rav Zeberchen et de lui dire, mais comment tu fais toi qui dois avoir un Yetzer Hara extrêmement fort? Il lui dit, voilà, je vais t'expliquer comment je fais. C'est très simple. Le matin, je me lève au net, je vais faire Shacharit. Ensuite, j'ai plein de Sheelot et de Tshuvot à faire pour le Cal qui me pose des questions. Ensuite, je mange pas de Shacharit. Vous savez que c'est important de manger du pain le matin, c'est plein de briottes et de ségoulottes, surtout pour enlever le chaos notamment. Donc je mange pas de Shacharit. Ensuite, je vais au Kollel. Ensuite, je dois l'imsor shiur. Ensuite, j'ai Kabbalat Kal. Ensuite, je fais Mincha. Ensuite, j'ai un shiur que je dois faire, que je dois donner en fait dans telle communauté. Ensuite, je fais Tikkun Chatzot. Alors, tu sais quoi? J'ai pas de temps en fait. J'ai pas de temps du tout pour m'occuper du Yetzer Hara. Ma tête, elle est complètement prise, remplie, investie. Je n'ai pas de temps pour l'état sec avec le Yetzer Hara. Combien cet exemple qui paraît si simple et si kacha et tamim, innocent, combien ça peut être porteur d'enseignement.
plus ta journée elle va être pleine, saturée de bonnes choses, de vibrations dans le derrière de la Torah, des mitzvot, de Gmilut Chasadim, de Arnasat Orchim, de faire le maximum pour monter des projets, pour les Kadesh Shem Shamaim, pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Attention à ne pas utiliser le potentiel et les qualités qu'Hachem il a mis en nous, il a investigué en nous. Chas Shalom, c'est marqué que celui qui n'utilise pas les potentiels qu'il a, il sera questionné et il sera, comment on dit, on le questionnera au Beth Amishpat à Elion. On t'a donné des talents, il faut que tu les utilises. Maintenant, il faut les utiliser. Maintenant, il faut utiliser toutes les forces, tous les talents, toutes les, comment dire, toutes les possibilités qu'on a à notre disposition pour sanctifier et faire grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et il n'y a pas une personne qui n'a pas de talent. Tout le monde a des talents, différents d'ailleurs, spécifiques, qui lui permettent justement de réaliser sa mission. Donc on ne peut pas s'enfermer en disant bah moi, il y en aura d'autres qui le feront. Non, toi on t'attend avec ta meyouchadout, avec ta spécialité, avec tes talents spéciaux qu'Hachem il a investi en toi pour les utiliser et pour faire grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait on comprend une femme si elle a envie justement de lutter contre le Yetzirah pour ne pas qu'il l'atteigne, eh ben, elle ne s'occupe pas de lui et elle s'occupe de toutes les autres choses pour remplir sa journée de sens, de torgnotte. Et alors, du coup, sa tête, elle ne sera pas disponible pour s'occuper du Yetzirah. Et Dafka, quand on a tout qui roule, quand tout est facilité, quand on n'a pas de problème, etc. Alors justement, la tête, elle est disponible. On dit que celui qui est les plus touché par les bayot nafshiot, par les problèmes en fait au niveau du nefesh, des charadot, des dikonot, de toutes les angoisses, les inquiétudes, les peurs, etc. C'est Dafka les gens qui sont en Osher, qui sont achirim, qui sont riches. Mais c'est pas forcément le meilleur Osher, le meilleur bonheur, parce que du coup, ils ont tellement tout le touf qui est dans le olam que ils sont pas occupés. Et donc en fait, tout est zorem pour eux, et tellement ils sont pas occupés que le Yetzirah en fait les attaque. Alors qu'on puisse mériter d'avoir une vie remplie, une vie intense, une vie vibrante pour la Torah et les mitzvot. Chas v'shalom, parce que ce feu qu'on mettra dans la Torah et les mitzvot, on ne le mettra pas, on ne l'allouera pas, on ne l'orientera pas, chas v'shalom, vers le Yetzirah, vers les plaisirs de ce monde qui sont Hevel Varik, Hevel du Lachon vraiment futile, sans apport, au contraire, qui ne nous permet pas en fait de capitaliser sur le Haut-Tsar, le plus grand qu'on ait, et je le répète et je le répéterai autant qu'Hachem me donnera les forces, le plus grand trésor qu'on ait, c'est chaque instant là, l'instant qu'on passe ensemble, il est nitzri, on le remplit de Torah. On se retrouvera pendant le Mashiach, on dira waouh, combien de chance on a pu étudier la Torah et ça va nous accompagner la Netzach Netzachim. Donc une fois qu'on finit ça, allez, on fait Perek Shira, allez, si on peut dans le bus, on perd pas de temps. Dans le bus, on fait Tikkun HaKlali. Allez, on va téléphoner à quelqu'un qui en a le besoin. On organise en fait une Seudat Odaya pour une autre personne. On va faire une fila au Kotel. On fait une fila au Kever Rachel. Et on remplit et on travaille dans la Gdusha et dans la Tahara. Tout ça, en fait, Zele Kadesh Shem Shamaim. Qu'on puisse toujours avoir le mérite d'être orienté dans le Derech Hanachon et d'apporter du Nachat Roach à Akadosh Baruch Hu. Envoyer, diffuser, partager. Vous avez le même mérite que moi qui ai préparé ce cours. Quand vous diffusez, vous êtes en fait considéré comme étant Mezaket Arabim. Donc vous diffusez en fait la parole d'Hachem. Il n'y a pas plus grand niveau. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très très belle journée.